Le silence n'impose pas le respect. Les personnes silencieuses n'inspirent pas nécessairement le respect. Pourquoi? Parce que, tout simplement, dans les interactions humaines, une personne silencieuse peut être perçue comme quelqu'un de timide, comme quelqu'un de mal à l'aise, ou comme quelqu'un de soumis, ou encore comme quelqu'un d'absent. Et tu es d'accord avec moi que si les gens ont une telle perception de toi, personne ne te respectera. Donc, le silence seul ne crée pas le respect. Ce n'est pas le silence qui impose le respect, mais ce que le silence révèle. Le silence devient puissant uniquement lorsqu'il exprime quelque chose de profond, c'est-à-dire il doit révéler de la maîtrise de soi, de la stabilité, une absence de besoin de validation, une capacité à choisir ses réactions. Le vrai mécanisme est donc simple. Ce n'est pas le silence qui impose le respect, mais le message invisible qu'il transmet. Le silence dont nous avons réellement besoin, c'est donc le silence maîtrisé. C'est le seul silence qui peut réellement imposer le respect. Il repose sur la capacité à ne pas réagir immédiatement, sur la capacité à ne pas se justifier à tout prix, sur la capacité à observer avant d'agir. C'est un silence calme, présent et stable. Et c'est précisément ce type de silence qui augmente la crédibilité et impose naturellement le respect. En psychologie, ce phénomène est lié à ce que l'on appelle le contrôle inhibiteur. Il s'agit de la capacité à ne pas réagir de manière automatique face à une situation. Les recherches montrent que les personnes capables de prendre ce temps de recul, de ne pas répondre immédiatement, sont perçues comme plus intelligentes, plus stables et plus crédibles, car elles donnent l'impression de ne pas être dominées par leurs émotions. C'est le silence de la sagesse d'Aristote. Selon Aristote, la sagesse, c'est savoir quand parler et quand se taire.